Coucou, j'espère que tu te portes bien. Je sais que beaucoup ont été bousculés par la vidéo de la semaine dernière. Eh ben, ça ne va pas s'arranger. En fait, aujourd'hui, je vais te challenger. Alors, garde toujours en tête que ce que je te partage ici, ce n'est pas par esprit de condamnation, d'accusation, mais simplement parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit me donne de faire ce que nous a demandé Jésus, faire des nations les disciples. Défi. Ok, on y va. Tu as dû t'en rendre compte à travers les échanges que tu as avec des chrétiens réellement attachés à Jésus, à la parole, à travers les réseaux sociaux aussi. On est de plus en plus nombreux à dénoncer ce qui va à l'encontre de ce que dit Dieu, non seulement dans le monde, mais également au milieu de nous, c'est-à-dire dans l'Église. Alors, on s'arrange avec la parole, on fait ce qui semble bien. Le reste, on le remet en question. On prend des libertés quand ça nous chante, sur les dîmes et offrandes, le sexe, la décence, les abus dans la nourriture, les compromis avec le monde. Bref, la liste est super longue, tu la connais. C'est pas le sujet. Tu vois, le Saint-Esprit m'a posé une question à te soumettre. Je te rassure, il me l'avait déjà posé par le passé. Pas de jaloux. Tu as vu tout ce qui cloche autour de toi et même dans ta propre famille qui est l'Église. C'est bien. Tu sais ce que dit la parole et connais la vérité, c'est très très bien. Et après? Tu sais, ok, mais après, que fais-tu? Quelles sont les actions que tu poses pour que les choses changent, pour que ceux qui se sont égarés reviennent dans les voies de ton papa? Que fais-tu pour toucher celui qui a toujours été dans un système de pensée qui l'empêche de connaître la vérité? Oh là, alors je vois déjà les premiers arriver en me disant c'est l'esprit qui convainc. Matthieu 28, 19, 20. Allez donc, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ésaïe 42, 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Ésaïe 49, 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors oui, c'est l'esprit qui convainc, mais il va convaincre à partir de quoi? À partir de ce que tu auras semé. Il ne va pas travailler à partir du vide, l'ami. Tu as un rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer ici. À tous, Tous. il sera demandé des comptes quant aux âmes qu'on a gagnées ou pas, pour ceux qu'on a semés ou pas, pour les disciples qu'on a attachés à Christ ou pas. Dis-moi, Jésus revient dans 5 minutes. Tu es prêt, prête à répondre sur ce volet? Question. Question. Alors, il ne s'agit pas de te lever là, en branle-bas de combat, parce que tu te rends compte qu'à ton compteur, tu as accumulé 0 témoignage, 0 évangélisation, 0 âme gagnée, 0 disciple, etc. Non, 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 c'est pas de ça qu'il s'agit. On n'agit pas par précipitation, peur ou par prise de conscience subite avec Dieu. Ne va pas te lancer dans un truc qui semble bien, qui semble marcher avec d'autres, pour être dans l'obéissance à ton Dieu. Tu le seras pas dans l'obéissance. En fait, tu risquerais de te prendre de vieux râteaux et même de sacrés retours de bâton, puisque tu n'auras pas reçu, premièrement, l'onction pour agir de cette manière dans cet environnement auprès de ces personnes-là, deux, le goût de ton Dieu. Prends le temps de voir honnêtement si tu as sérieusement donné ta vie à Jésus. Avant d'aller plus loin, si tu n'as jamais fait le pas de donner ta vie à Jésus, de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, je parle d'un pas adulte, ta vie adulte, si tu n'as jamais reconnu sincèrement Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme Dieu lui-même, arrête-toi. Il y a un lien sous la vidéo. Clique dessus, donne ta vie à Jésus, parce que ce pas-là est capital. Sinon, tout ce que je te raconte n'aura aucun sens pour toi, n'aura aucun impact dans ta vie. Ce pas-là est vital, est nécessaire, obligatoire, si tu veux réellement vivre ce dont je te parle chaque semaine. À toi de jouer. Ensuite, va entre 18h et 21h dans la présence de ton papa, ce qui correspond à la première veille, qui est propice à l'orientation. Je te laisse un lien sous la vidéo du pasteur Mohamed Sanogo, qui t'explique extrêmement bien de quoi il s'agit quand on parle de veille. Connecte-toi à lui en l'adorant, en recherchant à l'élever, à le voir magnifique comme il est,
Et après, dis-lui que tu veux honorer sa parole, que tu veux faire sa volonté, aimer ton prochain comme toi-même, mais que seul, tu ne sais pas faire. Demande-lui de te donner, de mieux le connaître lui. Plus tu sauras qui est ton papa, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit, plus tu pourras penser, agir comme lui aime, faire sa volonté. Dis-lui que tu veux son cœur, que tu veux être conduit par son amour. Tu dois te laisser saturer par l'amour de Dieu, par le cœur de Jésus, pour pouvoir à ton tour manifester cet amour, ce cœur à ceux qui t'entourent. Mais avoir le cœur ne suffit pas. Tu dois savoir exactement comment ton Dieu veut se servir de toi, auprès de qui. Et pour ça, tu dois être extrêmement attentif à l'orientation du Saint-Esprit sur le quoi, le qui, le comment, le pourquoi, le quand. Mais bon, on va pas se mentir, hein. Il va pas apparaître avec un dossier dans ta chambre, genre, tadam, voilà ce que tu dois faire, voilà les étapes, voilà, c'est pas comme ça que ça va se passer. Bon, si, en vrai, ça peut se passer comme ça. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est pas courant, quoi. Mais là encore, il va te falloir manifester ton intérêt réel aux autres, tu vois. Il va falloir que tu ouvres la bouche pour lui dire que tu ne veux pas que les gens soient perdus pour l'éternité, que tu ne veux plus voir ces âmes être écrasées, condamnées par l'ennemi, et que tu lui dises inéni, ce qui veut dire me voici. Je suis prêt, je suis prête à te servir, je suis prête à agir pour toi, selon toi, à faire ta volonté. Me voici, sers-toi de moi. Luc 10, 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. T'inquiète pas, hein, il t'orientera, car la moisson est grande, les champs sont prêts et ton papa a besoin de tous ses fils, toutes ses filles sur le terrain. Tu sais? Super. Et après, c'est à toi de jouer. Ready?